Bonjour à tous et bienvenue dans le 10h de RTI 1. Ouverture aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, des travaux du 6e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Cette rencontre va s'achever demain, vendredi 18 février 2022. Au menu des discussions, le nouveau partenariat Afrique-Europe. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son président de la République, Alassane Ouattara. Le séjour à Bruxelles, en Belgique, du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences, notamment des échanges avec Georges Rebelo Pinto Chikoti, le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les détails dans le journal de 13h. Agenda très chargé à Bruxelles, en Belgique, pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part à un déjeuner-débat avec les membres de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le point dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Les opérateurs économiques de la Belgique et du Luxembourg pour la revitalisation des relations économiques, culturelles et sociales avec la Côte d'Ivoire. Volonté exprimée à l'occasion d'un déjeuner-débat auquel le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi à Bruxelles. Déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. Pour le président de cette chambre, la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Luxembourg doivent tout mettre en œuvre pour un partenariat gagnant-gagnant. De très nombreuses sociétés belges sont actives dans votre pays et la tendance est à l'augmentation. La Belgique est bien présente dans les secteurs portuaires, construction, chocolatier, hydraulique, infrastructure, agroalimentaire, aérien, logistique, services et plein d'autres. Il en va de même pour le Luxembourg, qui vient d'inaugurer son consulat honoraire à Abidjan. Nos deux pays sont d'ailleurs unis dans le cadre de la Chambre de commerce CBLACP, que je remercie pour la belle initiative d'aujourd'hui et pour son engagement en faveur des échanges belgo-ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, à ce rendez-vous, a encouragé les entreprises belges et luxembourgeoises à s'investir directement dans des secteurs d'activité prioritaires de l'économie ivoirienne. Mon pays offre de nombreuses opportunités d'investissement en raison de nombreux avantages qu'offre le Code des investissements adopté en 2018 et des réformes mises en œuvre en vue du renforcement du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux activités des PME, de l'environnement des affaires, avec la création de juridictions de commerce spécialisées. Ceux qui investissent en Côte d'Ivoire le savent que nous avons une justice indépendante, notamment dans le traitement des affaires, et que nous sommes confiants que cela procure beaucoup de sérénité aux investisseurs par rapport au passé. À noter que ce déjeuner-débat s'est tenu 24 heures avant l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. Des images à présent. La première dame de Côte d'Ivoire est également très active pendant ce séjour à Bruxelles, en Belgique. Dominique Ouattara a eu des entretiens avec la reine Mathilde de Belgique. Les deux personnalités ont parlé de la protection et des droits de l'enfant. En Côte d'Ivoire, à noter l'inauguration par le Premier ministre chef du gouvernement Patrick Hachi de la deuxième usine de ciment de l'Atlantic Financial Group, usine située dans la zone industrielle d'Akoupé-Zedji sur le PK24. Pour terminer, à noter aussi que 9 ans après le début de l'opération Barkhane, les forces européennes et canadiennes vont quitter le Mali. L'une des raisons, les tensions avec la junte au pouvoir. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h le journal.